Bonjour à tous, ici Pilou. Alors, je suis là, on joue en Terran, donc j'ai joué quelques games en Terran, parce qu'à force de les voir, surtout sur les streams européens, ça m'a donné envie de jouer un petit peu la race, donc j'ai voulu tester deux trois trucs. Et donc, de ces tests, j'en ai tiré des choses très intéressantes, à commencer particulièrement par une ouverture, donc que je vais vous présenter. Alors, c'est une ouverture Hélion Flamme Bleue. Alors je vais pas vous donner un BO précis détaillé puisque vu que je commence, je n'en ai pas encore, cela dit, euh, plutôt que d'apprendre un BO, savoir comment il fonctionne, ça me semble toujours plus efficace, enfin plus efficace, plus important en tout cas. Après effectivement, il est à peaufiner et il y a tout à fait possibilité d'en faire un BO très précis qui vous rendra très efficace. Alors, donc j'ai eu la chance de tomber une fois sur un Protoss, une fois sur un Zerg et une fois sur un Terran, donc j'ai pu le tester contre les trois races. Et je vais vous le présenter pas dans l'ordre où je l'ai joué, mais plutôt dans l'ordre, on va dire, croissant d'efficacité. Donc à savoir contre Protoss, c'est peut-être là qu'à mon avis ce BO est le plus difficile à rentrer, donc on va voir ça. Donc je pars sur du classique, hein, 10 dépôts, 12 casernes, 13 gaz, 15 orbital commandes. Et dès que l'orbital commande est fini, alors je fais quelques marines au milieu évidemment, on va... Alors là vous voyez je retarde, donc l'objectif est de partir sur une factory, voilà. Voilà la factory, donc effectivement pour du Boufflame et Lion, c'est plutôt rentable. Alors il y a diverses variations, il y a le double drop avec des dropships pleins de Boufflame et Lion. Alors là vous voyez mon problème, je ne vois pas le pylône, je pense que le TVP est le match-up où je suis le moins efficace en terrain et aussi d'ailleurs mon match-up d'une façon globale le plus mauvais. Donc voilà, tant pis. Donc là voilà, j'étais parti sur un double dropship, donc 2 Medivac avec en tout 8 hélions pour aller cramer de la sonde en début de partie. Alors c'est une map qui s'y prête bien parce que généralement c'est une map qui favorise les expands rapides. On va regarder un peu le BO de mon adversaire, ça ressemble grandement à du 3 gate expand. En tout cas c'est ce que je croyais lorsque j'ai scouté, de gaz, tout ce qu'on veut, voilà. Donc, deuxième factory, dès que vous avez assez de gaz, vous lancez le starport, et ensuite vous lancez l'amorce infernale, donc la flamme bleue. Alors on détaillera peut-être un peu le build sur une partie, sur une autre partie je pense. Alors, on va ralentir un peu, donc là vous voyez mon gros problème est là. Donc je l'annonce d'entrée, je perds la partie, hein. C'est-à-dire j'ai bien fait de waller, même si c'est contre un Protoss. Et ce qu'on va surtout suivre, c'est l'efficacité du drop. Donc là, je vais me faire complètement raser, hein. Vous voyez que je n'ai rien, en plus je n'ai pas du tout la macro en terrain qui va me permettre de faire de quoi me défendre, donc je porte mon command center pour survivre. Alors effectivement la partie est perdue, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est simplement pour montrer l'efficacité des Hélions Flammes Bleues que je trouve vraiment radical, parce que regardez, on va regarder le nombre de probes, donc 31 pour mon adversaire, hop, déjà 29, et là voilà, ça c'est la réaction que vous voulez avoir, vous allez pouvoir vous faire plaisir, et voilà, 24, et une brochette, voilà. Faire des grandes brochettes, regardez-moi ça, et ça fond comme neige au soleil. En fait, si votre adversaire sort les probes, c'est du pain béni pour vous. Vous allez pouvoir faire des grandes brochettes, tous les probes vont suivre, et ça va être un carnage. Alors effectivement, je me fais rouler dessus, cela dit, on va encore voir une utilisation des Hélions Flamme Bleue. Vous voyez, le one-shot du Zealot et le one-shot des Sentry. Donc finalement, même si c'est très peu utilisé contre Protoss, regardez, même contre un Stalker, alors là effectivement il y a 4 Hélions Flamme Bleue, hein, on n'est pas du tout dans le même rapport de coût. Mais malgré tout, bon, c'est une unité qui peut-être pourrait être utilisée un peu plus souvent en TVP. Donc voilà, donc là c'est plutôt un échec critique, c'est-à-dire vous noterez que j'ai réduit énormément le nombre de récolteurs de mon adversaire. Alors on va passer à un autre replay où ça a un petit peu mieux fonctionné. Où est-il? C'est celui-ci. Donc toujours, hein, voilà, j'ai fait 3 matchs, j'ai fait 3 fois une ouverture Hélion Flamme Bleue, donc avec un BO approximatif, très approximatif même. Mais, euh, mais bon, les timings, je pense, restent à peu près les mêmes. Alors là, en fait, c'est la variante que je trouve la plus efficace. Donc voilà, le build, le début de partie est toujours très classique. Alors j'ai volé en bas, alors pourquoi? Bah, pour faire croire à mon adversaire en fait que je partais sur Fast Expand et pour l'inciter à aller chercher
beaucoup de drones pour que mes lions soient beaucoup plus efficaces. Et donc là c'est la variante que je préfère en fait, ça va être un double drop. Donc 2 Medivac, l'un avec des ailions flammes bleues et l'autre avec des marines. Alors on va voir l'intérêt de tout ça. Donc voilà, je vais chercher un seul gaz. La facto dès que j'ai 100 de gaz. Hop, on va accélérer encore un petit peu. Pendant ce temps-là, je continue la prod de Marines et de VCS bien évidemment. Le Starport. Donc là, vous voyez, mes timings ne sont pas très heureux hein, globalement, mais tant pis. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Alors je pense qu'il faut commencer par le Starport et le Medivac pour finir par l'amorce infernale. Parce qu'elle a le temps, pendant que vous faites vos 3 derniers lions, je pense, de se finir. Et on va vérifier tout de suite. C'est 30 secondes d'un Hélion, l'amorce infernale demande 110 secondes. Alors, ah oui, donc il faut la lancer juste après que le premier Hélion soit parti. Même juste avant que le premier Hélion soit sorti d'ailleurs. Et donc là, vous voyez, hop, un dropship. Alors quel est l'intérêt de faire ce double dropship? Vous noterez au passage que je suis très largement scouté par l'Overlord. Et que mon adversaire, voyant ça, va très vite ramener ses Zerglings par ici pour encaisser le drop. Pendant ce temps-là, alors là aussi je suis scouté par l'Overlord, mais je pense que mon adversaire ne l'a pas vu. Alors l'avantage en fait des Marines, il n'y a pas besoin d'une micro sensationnelle pour utiliser le double dropship. Pourquoi? Parce qu'en fait je ne vais quasiment pas essayer de micro mes Marines. Donc vous voyez, j'approche mon dropship, en prenant soin de ne pas être à vue du creep. Et alors là effectivement, hein, vous voyez, encore un gros problème de timing. Tant pis pour moi. Ah bah tenez, le rush plus 1 d'attaque, ça devient à la mode, faut croire. Et en fait, votre dropship Marines va simplement servir à attirer les unités d'un côté. Puisque les Marines, honnêtement, 1, 2, 3, il y a combien? Il y a 7 Marines, ça ne me gêne pas plus que ça de les perdre. Et voyez, donc là, le drop commence. Quelle va être la réaction de l'adversaire qui avait tous ses Zerglings là-bas? Alors déjà, la réaction n'est pas très rapide. Voilà, il ramène. Et là, voilà, ça c'est le mieux que vous puissiez espérer. Il ramène tous ses drones sur sa B2. Alors là, bon, mon multitask est franchement faible, je traîne à ramener mon Medivac, etc. Mais toutes ces unités sont là-bas. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il? Mes lions arrivent. Alors là c'est pareil, j'ai des gros défauts de micro, hein, très clairement. Donc là je n'ai pas réussi à me faire cette brochette, mais pourtant, alors on va regarder, donc là j'ai perdu beaucoup, hein, il n'y a pas lieu de perdre autant des lions, là je perds 3 lions sur 4. Autant les marines à mon avis c'est pas un problème de les perdre, autant les lions, autant les garder pour refaire un Arras plus tard. Et si on regarde le compte des unités perdues, j'ai quand même pris 14 drones à mon adversaire. Et au compte des ressources perdues, vous voyez, j'en suis à 2 fois moins. Pendant ce temps-là, j'ai pu poser Expand. Donc le but, en fait, quand vous partez avec vos dropships, n'hésitez pas à poser une B2. Le temps que vous faites votre drop, hop, vous venez vite la poser et la transformer en orbital commande. Et ce ne sera que du bon pour vous. Et derrière, vous aurez tous les bâtiments technologiques, l'usine, le starport, une caserne, posez-en très rapidement des nouvelles, puisque alors là vous voyez je mets en queue à ne pas faire. Mais vous aurez les moyens de poser des nouvelles casernes pour vous faire une belle bioball. Éventuellement, vous voyez, j'ai beaucoup de gaz, du gaz pour faire des nouvelles factories, bref, ça vous met vraiment dans une position très confortable. J'ai encore plus de récolteurs que mon adversaire. On est sur le même nombre de bases. Alors, il vient de poser B3, mais on est sur le même nombre de bases encore. Et j'ai plus de récolteurs que lui. Donc c'est vraiment, je pense, un opener contre Zerg qui est très 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 efficace. On va regarder maintenant l'efficacité de cette ouverture contre un Terran. Alors je précise